Bonjour et bienvenue à ce truc à loul numéro 6. Aujourd'hui, je vais vous demander de faire de la musique d'une façon assez inhabituelle. On va jouer des notes aux mauvaises hauteurs, puis on va jouer au mauvais tempo. Puis en bout de ligne, on va essayer de s'arranger pour que ça donne quelque chose d'intéressant. Je vous explique ça. La technique dont on va parler aujourd'hui est basée sur une seule chose dans Live, c'est le Warp Mode qui s'appelle Repitch. Je vous montre c'est quoi. Alors ici, quand on vient insérer un fichier audio dans Live, on voit ici qui est warpé, qui est dans le clip. Et puis, dans la section des warp, on peut venir chercher ici le mode qui s'appelle Repitch. Il y en a plusieurs autres, on en reparlera plus tard dans d'autres capsules, mais ici, je veux vraiment qu'on se concentre sur le Repitch. Donc, on vient le sélectionner, puis ça, ce que ça va faire, c'est que quand on va changer la vitesse, le tempo de notre chanson, si on va accélérer le tempo, ça va faire un peu comme avec un vinyle, si on le tournait plus rapidement, tout va venir plus aigu, et puis si on ralentissait le tempo de notre pièce, tout va venir plus grave, comme ça. OK? Alors, je vous montre ça ici. J'ai pris un loop de drum, une boucle de drum, et puis c'est à 107 BPM originalement. Fait qu'on l'écoute. Parfait. Fait que là, je vais le faire jouer, puis je vais mettre le tempo à, disons, 160 BPM. Vous allez voir ce que ça fait. Ça ressemble un peu à du drum and bass. Si on réduit ça, disons même de moitié le 160, je vais le mettre à 80 BPM. On va voir que ça va être plus grave et plus lent. Donc, avec la batterie, c'est ce qui est le plus habituel, hein, de mettre une batterie, de changer la hauteur, de mettre ça en repitch. Mais moi, je me suis demandé, j'aimerais ça viser un tempo, disons, de 120 BPM, puis au lieu de l'enregistrer à 120 puis de bouger le tempo, on va bouger le tempo avant, on va enregistrer un instrument, puis en le ramenant à 120, ça va comme changer le ton ou la couleur de l'instrument. Puis peut-être qu'on va être capable d'aller chercher des trucs intéressants de cette façon-là avec d'autres instruments qu'une batterie. Pour commencer, je me suis dit que ça serait intéressant d'essayer de faire une bass avec une guitare, puis de faire un son de guitare avec une bass. On essaye ça. OK, alors ma chanson, je vais vouloir qu'elle soit à 120, mais comme je veux jouer de la guitare, mais que ça devienne une bass, il va falloir que je l'enregistre plus vite, puis en ralentissant le tempo pour le ramener à 120, ça va baisser la hauteur de ce que je vais enregistrer. Donc, je vais mettre le tempo de ma guitare ici à 160 pour l'enregistrement, puis je vais enregistrer une ligne de bass sur ma guitare. Puis après ça, on va la ramener à 120 et on va voir ce que ça donne. Une fois qu'on a fait l'enregistrement, il reste une chose à faire, c'est de mettre le Warp Mode en Repitch et puis simplement ramener notre chanson au tempo qu'on veut, donc à 120 BPM. Après ça, on écoute et on obtient un son de bass à partir d'une guitare. Maintenant, on va faire le contraire, mais avec une bass qu'on va jouer plus lentement et qu'on va accélérer ensuite. C'est enregistré, on ramène le tempo à 120 pour voir. On met notre enregistrement en mode Repitch et on écoute. Ça fonctionne. Prochain instrument. Alors cette fois-ci, on va doubler notre tempo. On va le mettre à 240. On prépare notre piste pour l'enregistrement avec la flûte. Et on se lance. C'est un peu faux, c'est un peu croche, mais ça peut peut-être dans l'ensemble être intéressant. Pour la suite, on va faire un beat avec notre bouche, mais on va le faire plus lent et on va l'accélérer.
On met le tempo à 60 BPM et on enregistre. On met le warp mode en repitch et notre tempo, on le ramène à 120. À partir de là, on peut s'amuser avec ce qu'on veut. Là, je vais faire un genre d'effet avec ma voix, de trucs graves. Fait que je veux que ça soit vraiment grave. Donc, je l'enregistre à un tempo plus élevé et je vais le ramener à 120 ensuite. On met le clip en repitch. Vous commencez à le savoir et on ramène le tempo à 120. On écoute. Dernière chose qu'on peut rajouter, une voix, pourquoi pas, des paroles sur cette, j'allais dire magnifique, mais on va dire sur cette chanson. Moi, je vais vouloir un petit peu rendre ma voix un petit peu plus grave, hein, cette voix qui ne l'est pas tant. Donc, on va mettre ça à 140, et puis quand on va ramener à 120, ça va juste donner un petit côté plus rond. On joue avec les tons, on joue avec les sons, on change les vitesses, on fait une chanson. OK, repitch, 120. On écoute. On joue avec les tons, on joue avec les sons, on change les vitesses, on fait une chanson. Évidemment, là, je me suis forcé à seulement utiliser cette technique-là dans la chanson. De votre côté, c'est un bel exercice à faire de faire une chanson seulement avec cette technique-là, mais ça peut être intéressant ensuite de pouvoir juste intégrer cette notion-là à vos compositions et à vos productions. Alors encore une fois, amusez-vous avec tout ça, c'est ça l'objectif. Et puis on se revoit pour la capsule 7. On joue avec les tons, on joue avec les sons, on change les vitesses, on fait une chanson.